plateau de l'émission La Voix est libre. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Alors on va parler de musique mais également de danse puisque j'ai à côté de moi Adélaïde Bapaume, danseuse professionnelle, productrice de spectacles et coach sportive. Bonjour Adélaïde. Bonjour. Ça va bien? Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Alors nous ne sommes pas seuls puisque nous avons également Sarah, notre chroniqueuse, qui nous présentera tout à l'heure sa chronique du jour. Bonjour Sarah. Bonjour. Ça va Sarah? Super. On te retrouve donc tout à l'heure. Et puis dans une deuxième partie de l'émission, nous accueillerons un nouvel invité. C'est un chanteur, musicien, interprète. Il a fait plus de 4,5 millions de vues sur YouTube avec la reprise du titre Jérusalema. On aura le plaisir d'accueillir David Santa accompagné d'Alison Bonnet, son manager, et il nous chantera même en direct une de ses dernières compositions. En attendant, on commence tout de suite avec notre premier invité. C'est parti. Alors, chers téléspectateurs, je vous annonce qu'aujourd'hui, il y a un dîner pour deux à gagner, donc suivez bien l'émission. Il suffit de composer le numéro qui s'affichera en bas de votre écran et de répondre aux deux questions que je vous poserai tout à l'heure. Alors Adélaïde, je me retourne vers toi. Alors on va commencer d'abord un petit peu par la danse. Donc tu as eu un parcours atypique puisque tu as commencé la danse après des études de lettres, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. À 20 ans, après 20 ans, 21 ans même. D'accord, alors comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers la danse? En fait, je suis tombée malade, je me suis fait opérer et quand on se réveille d'une anesthésie générale, il se passe beaucoup de choses, je crois, dans la tête. D'accord. On prend conscience de la valeur de la vie et j'ai toujours voulu danser, mais je me suis toujours cachée. Puis finalement, j'ai été tenter l'expérience dans une école professionnelle et j'ai été prise. D'accord. Voilà. Je me suis réveillée un matin, je me suis dit non, c'est bon, faut que j'arrête, faut que je fasse ce que j'aime. En fait, c'est cet événement qui a bouleversé ta vie et complètement, puisque maintenant, voilà, tu es dans le milieu artistique, la danse c'est ta passion, c'est ton métier. Alors, donc c'était l'école internationale de Paris. C'est ça, de danse de Paris, exactement. Où tu as eu donc ton diplôme. Non, justement, non. J'ai fait toute ma formation là-bas et ensuite je l'ai passé en candidat libre. Très bien. Et puis alors là, tu as enchaîné tout de suite aussi parce que tu as décidé d'enseigner. Donc tu as fait professeur de danse à de jeunes enfants, tout en continuant à te produire sur les événements artistiques, sur les festivals, les salons, en tant que danseuse professionnelle. C'est ça, exactement. Alors, eh bien justement, je propose qu'on regarde tes talents de danseuse tout de suite en images. C'est parti. Alors c'était toi en image, voilà, c'est toujours impressionnant et beau quand on voit quelqu'un danser, ça donne toujours envie d'aller voir des spectacles de danse. Alors justement, tu n'as pas appris seulement à Paris, puisque tu as décidé de partir à l'étranger. Tu as été à New York, à Cuba, en Espagne. Qu'est-ce qui t'a motivé à suivre de nouvelles formations à l'étranger? Et puis, qu'est-ce qu'il en est ressorti aussi de ces formations pour toi? Alors, l'enseignement français a sa façon de fonctionner et moi, ça me convenait, mais j'avais encore besoin de rêver. Et on parle tous de New York et de l'American Dream. Et donc, je me suis dit, je vais aller me perfectionner un mois là-bas, où je vais aller dans les grandes écoles et essayer de voir quelle est la mentalité. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'on n'a pas du tout le même état d'esprit. Et que du coup, on avait beaucoup plus de croyances dans le milieu artistique
on va dire aux États-Unis, parce que vous pouvez faire tout et n'importe quoi à partir du moment où les gens aiment, ça peut être monétisé. En France, il y a cette culture du papier, du diplôme, des compétences, etc. Et on a toujours des comptes à rendre, alors que des fois, on a les compétences. Et il y a plus d'ouverture en fait à l'étranger, là où tu as été. Exactement. Et c'est surtout en termes juridiques, parce qu'il y a un diplôme d'État à avoir en danse pour enseigner, mais il n'existe pas pour toutes les disciplines, il existe pour les 3 disciplines majeures, le jazz, le contemporain et la danse classique. Sauf que moi, je fais du street jazz et de l'électro. Donc en fait, par contre, à l'étranger, ils le font, ce genre de discipline, le jazz, lyrical, ils ont tout un panel qui est pas beaucoup plus étoffé, mais disons qu'on accède plus facilement à différentes disciplines où on peut aussi travailler derrière, alors qu'en France, on est quand même très très cadré. Après, on a des privilèges en France qui n'ont pas aux États-Unis, et nous, on a l'intermittence du spectacle, eux ne l'ont pas. C'est-à-dire que nous, quand on a fait un nombre de contrats, c'est 507 heures, et on a notre cachet à l'année. Ça veut dire que pendant un mois, si on a fait tous nos cachets mais qu'on ne travaille pas, on a quand même un fixe en termes de salaire. Tandis qu'aux États-Unis, c'est plus comme de l'auto-entrepreneuriat. C'est tu travailles, t'es payé, tu travailles pas, t'es pas payé. Et donc, en fait, tu as retrouvé davantage une liberté artistique là-bas. C'est ça, puis mon identité aussi, parce qu'en école, on est très dans un moule, en fait. Faut répondre au code, et je pense que c'est la culture de l'exigence qui est très très bien. Mais il y a aussi ce truc qui tend vers la perfection, sauf que la perfection n'existe pas. Et donc du coup, dans les autres pays, j'ai pu retrouver ce truc où des fois, la petite instabilité ou le petit moment fébrile crée tout l'instant. Et en fait, j'ai préféré apprendre encore à l'étranger ensuite et continuer à voyager pour découvrir cette mentalité. Et justement, quel voyage t'a le plus marqué? Quelle formation, en fait, t'a le plus intéressé, toi, personnellement? Moi, c'est Broadway Dance Center, parce que j'ai eu de la chance de prendre des cours avec des grands chorégraphes, notamment la chorégraphe de Christina Aguilera, qui a fait le film Burlesque. D'accord. Et étant dans le cabaret aussi en parallèle, moi, dans le cabaret itinérant, ça m'a donné envie, en fait, de me professionnaliser en France. Et il n'y a pas de... C'est pareil, la réglementation n'est pas pareille. On peut être danseuse cabaret, par exemple, le diplôme d'État n'est pas requis. C'est vraiment une compétence professionnelle qui est propre aux danseuses, quoi. D'accord. Et du coup, voilà comment ça s'est passé. Et c'est vraiment à New York. On croise des gens qu'on n'aurait jamais pensé croiser. On tombe sur des gens qui partagent avec vous, que vous n'auriez jamais imaginé. Beaucoup plus de spontanéité. Je sais pas si c'est de la spontanéité, peut-être aussi avec le mode de vie aussi new-yorkais qui n'est pas du tout le même. L'authenticité aussi, peut-être, de ne pas avoir peur de rêver. Nous, on est très dans l'apparence en France quand même, je trouve. Ouais. Et c'est pas négatif, mais parce qu'on a par exemple le sens du style, la gastronomie qui est très différente des autres pays. Moi, j'ai jamais aussi bien mangé en France, et pour moi, on est les plus stylés, je suis désolée. Et parce que, voilà. Mais sinon, non, en termes de mentalité artistique, je pense que oui, les États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée en tout cas à me dire je suis légitime, je veux danser. C'est pas un bout de papier qui va me donner mes compétences finalement, puisque de toute façon en France, il n'existe pas. Donc voilà. Donc après, tu t'es développée, tu as appris, tu t'es formée sur diverses danses. Enfin, vraiment, voilà, tu as exploré la danse de tous les côtés, j'ai envie de te dire. J'aime la danse dans son ensemble. La salsa, comme l'électro, comme le hip-hop, comme le popping. Je pourrais vous donner tout le voguing, des termes que les gens même ignorent. Il y a tellement de variétés. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de termes aussi techniques. Enfin, il faut connaître après, être dans le milieu, mais il y a beaucoup de choses en fait. Hein. Et d'ailleurs, après, tu t'es spécialisée aussi dans une discipline qui s'appelle l'électro-urbain. C'est pareil, ça, je veux dire, on n'entend pas forcément parler tous les jours. On le voit sûrement, mais sans savoir que c'est de l'électro-urbain. Ça commence tout doux. Qui est une dérive du hip-hop, c'est ça? C'est une branche du hip-hop. C'est-à-dire que si vous avez un art, vous avez le hip-hop, et dedans, vous avez donc une branche, l'électro, vous avez le popping, c'est tout ce qui va être blocage. Vous savez, tout ce que vous voyez. Le break, qui va être acrobatie au sol, très dans la fluidité. Toutes ces petites variations, en fait, ça appartient au hip-hop, et ça fait partie du hip-hop, mais c'est différentes disciplines sur cet arbre en fait. Comme par exemple la danse classique, vous allez avoir dans la basse classique, vous avez le contemporain qui va être un dérivé, une branche. Vous allez avoir le Horton, c'est un autre contemporain qui existe aux États-Unis, le Graham, qui est aussi une danse qui a amené le yoga et le pilate. Il y a tellement de... Tout est relié en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et alors actuellement, toi, c'est justement la danse que tu danses le plus?
l'électro-urbain, ou quand tu fais des représentations où tu mêles, je sais pas, complètement autre chose, du classique Ah non, justement, la richesse, c'est que moi, je suis pas pure danseuse électro, et c'est ce qui fait en fait la particularité de ma danse, c'est que dans le milieu urbain, finalement, j'ai mon identité. C'est que je viens tellement de ce côté académique qu'en fait, quand j'ai découvert l'électro, mon identité artistique ne peut pas... je pense que c'est l'électro pur et la classique pure, vous voyez ce que je voulais dire? Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, finalement, je ne serai jamais une danseuse électro à proprement dit parce que j'ai tout mon bagage académique. Mais c'est vrai que j'aspire à être danseuse électro et reconnue dans le milieu urbain tout de même. C'est-à-dire que je pense qu'on peut venir d'une autre discipline et s'imprégner d'une autre si on a vraiment envie de l'apprendre. C'est comme le piano, c'est comme chanter, etc. C'est ce qui fait en fait aussi la richesse du danseur aussi. C'est ça. Voilà, dans ce qu'il fait, dans les rencontres. Et puis alors, donc, dans tes projets, parce que tu as beaucoup de projets, tu n'arrêtes pas. Dernièrement, il y a un gros projet, donc productrice de spectacle, et j'ai même envie de dire coproductrice, puisque tu n'es pas seule sur ce projet. Vous êtes en binôme avec Thomas, qui est aussi ton compagnon dans ta vie personnelle. Donc, alors, explique-nous ce dernier projet, ce spectacle qui s'appelle État d'âme. Raconte-nous un petit peu ce projet, un petit peu ce spectacle. En fait, tout s'est basé sur une rencontre, donc la rencontre avec Thomas, parce qu'il faut savoir qu'avant que je rencontre Thomas, je ne faisais pas d'électro, puisque c'est lui qui est l'un des pionniers de cette danse et qui a créé les mouvements, notamment. Il a vraiment toute une participation au vocabulaire électro, puisque lui, il est là depuis la création. D'accord. Et donc, du coup, en fait, c'est lui qui m'a appris, clairement, qui m'a formé sur cette discipline. Et moi, au contraire, lui qui venait de l'urbain, je l'ai formé sur tout ce qui est académique, donc un petit peu plus classique, jazz. Imaginez un danseur hip-hop ou électro faire de la danse classique. Vous avez été complémentaires en fait, un petit peu. Donc en fait, on s'est enrichis l'un de l'autre et de là est né un duo. Et il se trouve que lui, il avait un crew et moi, je suis arrivée et puis je suis rentrée, je suis jamais partie. Donc j'ai intégré le groupe, ça s'est fait tout seul en fait. Et finalement, on a commencé à créer un tableau, un deuxième, puis je lui ai dit, faudrait peut-être faire un répertoire. Puis de là est sorti un répertoire, il y a eu le confinement. Donc les artistes ont été malmenés un peu, on n'avait plus de scène, on n'avait plus rien, donc nous on s'est dit qu'on allait créer. Et tous les deux, avec aussi la compagnie professionnelle, donc la C4 Electro, on s'est mis à chorégraphier tout notre spectacle, notre histoire, la souffrance aussi que le Covid avait engendré sur tout le côté artistique, et ça a donné le spectacle État d'âme, qui chaque tableau représente un état d'âme. Ça peut être de l'enthousiasme, comme de la colère, de la tristesse, comme de la joie. Un ressentiment d'émotion. C'est ça, avec une histoire aussi, notre histoire en fait, puisque tout est lié avec de l'audiovisuel et des montages vidéo qui ont été faits dans Paris. D'accord. Voilà. Alors en plus, vous avez fait votre première il n'y a pas longtemps. C'est ça. C'était le 4 juin, c'est ça, c'était au théâtre de l'Auberge de Jeunesse à Paris. Est-ce qu'il y a d'autres dates de prévues d'ailleurs à venir où vous allez vous produire ? Alors là, on attend le mois d'octobre que les vacances passent parce qu'on part à l'étranger justement pour continuer à s'enrichir avec Thomas. On part à Los Angeles là dans 3 semaines et au Mexique puisqu'il y a des danseurs là-bas. Et on reviendra, dès que là septembre arrive, on va commencer à regarder sur les théâtres dans Paris. Mais en octobre, on espère avoir notre prochaine date. Et donc on peut retrouver pour les téléspectateurs qui nous regardent toutes ces informations sur les réseaux sociaux, ton actualité, donc Adélaïde Bapaume sur Instagram et Facebook. C'est ça. Très bien. Et puis alors aussi, donc, tu es une personne très impliquée dans le milieu associatif parce que maintenant tu as une toute nouvelle mission encore qui s'ajoute à toi. C'est ça. Tu es responsable du pôle de danse à l'association de la Voix des Alizés. Alors est-ce que déjà tu peux rappeler un peu aux téléspectateurs qui nous regardent ce qu'est l'association de la Voix des Alizés et puis le but de ce pôle de danse? Alors l'association des Alizés, de la Voix des Alizés propose diverses activités et moi m'a proposé en fait de représenter le pôle danse puisque ça venait d'arriver. Et Samuel m'a contacté pour créer en fait tout ce qui est représentation avec une équipe et faire des chorégraphies pour mettre en valeur l'association et montrer ce qu'on peut y faire. D'accord, et donc ce pôle de danse, c'est-à-dire tout le monde peut s'inscrire, c'est plus pour les jeunes, pour les adultes? Alors,
D'après ce que je sais, Samuel, j'espère que je suis bien renseignée, il me semble que oui, tout le monde peut s'inscrire, c'est les enfants aux adultes. D'accord. Et normalement, oui, Samuel, il pourra vous donner plus d'informations, le responsable, mais oui, c'est tout à fait ça. Et après, donc le but, ça sera de participer à des événements artistiques ou Exactement. même de créer des événements, des spectacles. C'est ça, plus des tableaux, oui, représentatifs. Par exemple, je ne sais pas, Samuel, il me dit, j'aimerais que là, tu puisses mettre en valeur l'association en parlant de, je sais pas, de joie, etc. Ça va me donner des pistes. Je vais créer, ça va être souvent des mash-ups puisque ça permet de dynamiser un tableau. Par exemple, ça va être 4 chansons qui vont être liées les unes aux autres. Et on va on va faire un visuel sur ce que peut proposer éventuellement l'association en danse. Et puis donner aussi l'image, soit de happy end, au contraire, montrer l'émotion, etc. Ça dépend de comment il me guide. D'accord. En tout cas, félicitations pour tout ce que tu fais, pour ces belles missions, parce qu'il faut de la dynamique, il faut du courage. Et puis, avant tout, on voit beaucoup qu'il faut de la passion. C'est ça. C'est ça. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces premières questions, Adélaïde. Alors, ce n'est pas fini, puisque je crois que nous avons une personne également qui va te poser à nouveau quelques questions. Je me dirige donc vers Sarah. Sarah qui a décidé aujourd'hui, je crois, de nous parler de sport. Alors oui, effectivement, dans cette chronique, nous allons parler sport aujourd'hui. C'est bientôt l'été, donc on se met un peu tous au sport. On a tous une petite démarche de body summer qui somme en nous. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons la chance du coup d'avoir Adélaïde, qui est coach sportif certifié depuis 2014. Donc, du coup, Adélaïde, j'aurais quelques questions à te poser si ça ne te dérange pas. Alors, est-il réellement possible d'avoir un corps de rêve en commençant le sport 1 ou 2 mois juste avant l'été? Ça dépend de quel corps on parle. Je pense un corps de départ et je pense que non. Je pense que c'est une illusion. Au moins, c'est clair. Voilà, c'est tout à fait une illusion, puisque je pense qu'il y a une façon de manger à respecter et un rythme à avoir tout au long de l'année. Puis, je pense que si, admettons, on a bien mangé, etc., ou qu'on a une prise de poids à gérer, parce qu'il y a aussi des femmes après grossesse, il y a des gens qui sont malades, donc on ne peut pas juger sur un corps. Mais si, admettons, on décide de le faire, je pense que oui, il faut y penser une année à l'avance et être bien entouré. C'est-à-dire de spécialistes diététiques et sportifs. Donc concrètement, il faut absolument avoir un régime alimentaire adapté. Alors je dirais pas un régime alimentaire, je dirais que tout est une question d'excès. C'est-à-dire que on peut... Moi j'aime pas trop le mot régime parce qu'il y a l'idée d'affamer. Et moi j'aime pas trop ce truc-là. L'idée de frustration, voilà. De privation. Moi je pense que si tu sers une assiette, t'as pas besoin de dépasser partout autour les bords, mais tu peux prendre chaque quantité de manière raisonnable et comme ça après à la fin t'as le droit à ton carré de chocolat, tu peux prendre ta collation à 4 heures, etc. Je pense que c'est comme tout, c'est une question d'excès. D'équilibre. Ouais, voilà, vraiment faut pas faire d'excès, c'est une question d'équilibre, c'est ça. On parle aussi de jeûne intermittent en ce moment. T'en penses quoi? Moi, je pense que ça détruit l'organisme, mais notre organisme n'est pas fait pour faire du jeûne intermittent. Alors, j'ai rien contre le jeûne, je pense que j'ai pas les compétences en médecine pour définir si c'est bon, mal, etc., tous les tenants et les aboutissants. Par contre, je connais pas mal de personnes qui font ce genre de régime et qui subissent des effets secondaires, comme des troubles de la vue, des maux de tête, un problème de digestion. Après, même pour manger, ça devient compliqué quand c'est solide ou liquide, ça dépend, puis les choses se passent différemment. Moi, j'avoue, je suis pour le sport. Ouais. Voilà, c'est un bon truc. Il y a une tendance en ce moment, ce sont les compléments alimentaires. Du coup, t'en penses quoi de ça? Parce que les compléments alimentaires... Je suis un petit peu plus ouverte parce qu'il y a des gens qui souffrent aussi. On parle beaucoup des gens qui souffrent de surpoids, mais on ne parle pas beaucoup des gens qui souffrent, au contraire, qui ne sont pas assez... de carence. Voilà, qui souffrent de carence, qui ne sont pas assez gros. Et en fait, les compléments alimentaires, il y a des produits qui existent maintenant qui sont naturels, donc je pense que c'est très bien. Bon, il ne faut pas se tromper. Il y a des protéines qui viennent pour la plupart des États-Unis où c'est des trucs de synthèse, c'est des trucs chimiques. Moi, je ne le recommande pas. Par contre, quand c'est naturel, des protéines, par exemple, en complément alimentaire, quand on a des petites carences ou quand on a du mal à prendre du poids, je le conseille. C'est pas à proscrire, mais à envisager si ce sont de beaux produits. Si c'est nécessaire, oui. Moi, j'y ai déjà eu recours parce que je sais que quand je stresse vraiment, j'ai tendance plus à avoir l'estomac qui se ferme, qui s'ouvre, puisque ça dépend des personnalités. Et je sais que j'ai eu besoin de prendre ce type de complément. Par contre, j'ai bien choisi la marque, je me suis renseignée. J'ai fait appel aussi à un diététicien pour être sûre de m'orienter
vers les bonnes choses, puisque on voit tellement de pubs à la télé qu'on a envie d'avoir de l'espoir et d'avoir les bonnes informations qui fonctionnent, quoi. Beaucoup de rêves. Voilà. Et donc du coup, j'ai voulu me diriger parce que j'étais pas assez renseignée. Je suis coach, je sais faire du sport, je sais faire perdre du poids à une personne en faisant du sport, mais je suis pas nutritionniste ni diététicienne. D'accord. Donc du coup, ça, je suis moins concernée. Donc je me suis orientée et là, j'ai compris que oui, je pouvais en prendre, que ça avait beaucoup moins l'aspect chimique que ce que je croyais et que ça pouvait avoir là un apport pour les carences. Donc toujours faire attention à ce qu'on prend en complément alimentaire. J'ai une dernière question du coup à te poser, parce que ça m'intrigue un peu, tu as un parcours donc, atypique. Comment tu es devenu coach sportif ? Alors en fait, c'est tout simplement puisque en France, il y a beaucoup de diplômes à avoir pour danser. Et il faut savoir qu'une école de danse, l'année, ça coûte à peu près 7 000 €. Donc si tu t'endettes pas, tu peux pas te la payer, sauf si tu as des parents qui peuvent te la payer, des grands-parents, de la famille, etc. Donc moi, j'ai choisi de ne pas m'endetter et de voyager pour continuer à apprendre, m'enrichir et de ne pas aller jusqu'au diplôme tout de suite parce que j'avais pas les moyens. Par contre, j'avais les moyens de me former et d'être sûre de ne pas blesser les gens. Puisque moi, ce que je voulais, c'était surtout, quand j'ai des enfants, etc., savoir comment le corps fonctionne, en microbiologie, comment ça se passe pour un enfant de 5 ans et pour un enfant de 10 ans, un senior, comment il faut le traiter quand il a des pathologies. Et honnêtement, en danse, on est formé à la culture du mouvement, à comment le corps il bouge, mais pas comment il fonctionne exactement. En termes mécaniques, si, mais là, il y a la biomécanique dans le coaching. Et en fait, ça m'a apporté tout un pan complémentaire à la danse qui m'a donné une force dans la position, même dans la conscience corporelle que je n'avais pas avant. Ça m'a donné encore plus conscience de mon corps, ça m'a permis de me développer, d'avoir plus confiance en ce que je faisais aussi, et de sentir mes appuis, de savoir où sont mes muscles, quand les contracter, comment, et d'avoir conscience de tout mon corps. D'accord. Voilà. Si demain on veut te contacter justement pour ton coaching, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors ça va être que sur Instagram et en général je ne coach pas une seule personne mais plusieurs. Parce que moi je suis avant tout prof de cours collectifs. Donc par contre dans la législation il y a 2 diplômes. Il y a un diplôme de coach sportif où là c'est là une mention spécifique où tu peux enseigner à titre individuel et faire en complément des conseils sur la nutrition parce que tu es formé. Il y a un deuxième diplôme où il y a le même tronc commun en anatomie, en biomécanique, mais tu as le droit d'encadrer que plusieurs personnes, puisque tu n'es pas formé de la même manière, tu es formé à corriger un groupe. D'accord, ok. C'est assez complexe quand même. C'est la législation française. Après, c'est bien et c'est pas bien. Comme je vous dis, en France, on a des statuts qui nous permettent de vivre correctement qu'on n'a pas aux États-Unis, mais il y a cette culture du diplôme et qui est très présente. Voilà, qui est très présente. Et même nous, en tant que Français, moi je le dis en tant que Française, on a du mal à la sentir légitime tant qu'on n'a pas ce fameux bout de papier. Et quand il faut mettre 20 000 € pour l'avoir, ce bout de papier, on fait comment ? C'est pas simple. C'est pas simple pour tout le monde. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous donner à nos internautes pour le Body Summer ? Pour le Body Summer, je dirais qu'il faut bien réfléchir avant de manger. Comme ça, au moins, on est sûr de moins y penser. Et puis, si on a besoin, essayer de prendre au moins 6 mois minimum à l'avance pour être sûr de pouvoir avoir un résultat. Et que l'objectif ne soit pas trop en décalage avec ce qui est possible dans la réalité. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Franchement. Eh bien, merci à toi, Sarah, pour ta chronique, parce que le Body Summer, ça nous intéresse tous. Merci encore à toi, Adélaïde, d'être venue, d'avoir répondu à nos questions. Et, chers téléspectateurs, on se retrouve après une courte page de publicité. À tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Raconte-nous. Quelqu'un a publié une photo de moi sur Insta pendant que j'embrassais mon petit copain. Mais ça se fait pas, ça. Mais c'est clair. Surtout que je voulais pas que ça se sache. Raté, la photo a déjà été partagée 50 fois. Bon, chez nous, on se laisse pas faire. Chez nous, on agit. Bon, tu proposes quoi ? On détague. Ça empêche pas la photo de circuler, mais c'est une première étape pour que tes amis aient moins de chances de tomber dessus. Bonne idée. C'est fait. Ensuite, on trouve qui a publié la photo. Mais en plus, je le connais. C'est Franck, un gars avec qui j'ai pas voulu sortir. Je lui envoie un texto maintenant parce que c'est abusé. Il a répondu. Je suis désolée, j'ai retiré la photo. Pardon. Tu me feras penser à vérifier que personne n'a posté la vidéo du pot de départ de Jacqueline. Celle où tu chantes Tata Yo-Yo avec ton grand chapeau ? Espérons. Il est facile sur les réseaux sociaux de poster des photos ou des vidéos de vous sans votre accord, et même de manière anonyme, cachée derrière des pseudos. Il faut être très vigilant, car cela peut aussi être le point de départ du cyberharcèlement. Les plateformes de réseaux sociaux ont mis en place des moyens pour signaler toute publication gênante. Ça y est, il est à côté de moi. J'ai David Santa, chanteur, musicien, interprète du titre qui a fait plus de 4,5 millions de vues, Jérusalem. Bonjour David.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. C'est un honneur de t'avoir sur le plateau. Alors, tu n'es pas seule puisque tu es accompagnée d'Alison Bonnet, ton manager. Bonjour Alison. Ça va Alison? Bien, merci. Merci également d'être là avec nous sur le plateau, d'avoir répondu à cette invitation. Alors David, on va parler un petit peu de plusieurs choses, hein. Tes projets actuels bien sûr, ta passion de la musique, mais avant tout on va revenir sur ce succès, sur 4,5 millions de vues sur YouTube avec la reprise de la version française Jérusalema. Alors explique-nous un petit peu pour nous, pour les téléspectateurs qui nous regardent, la petite anecdote, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui t'es présenté volontairement à ce projet? Est-ce qu'on est venu te voir? Raconte-nous un peu la petite histoire. Ben en fait, c'est tout simple. En fait, j'ai entendu ce magnifique titre. D'accord. Et une semaine après, j'ai eu l'idée de contacter mon ami Victoria Prod, oui. Là où je fais mes enregistrements chez lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, je ne devais plus faire de cover, car nous devions attaquer l'album. Parce qu'il m'avait dit, Dave, plus de cover, arrête, il faut faire l'album. C'est les reprises de titres, hein. D'accord. Voilà, et en fait, il fallait attaquer l'album. Et je pensais qu'il allait pas me gronder dessus, mais il m'a dit, écoute, justement, il en parlait avec sa femme, et justement, il voulait me proposer de faire ce titre. Donc, c'est venu comme ça. Donc voilà, toi, en fait, tu as aimé ce titre, et en plus, du coup, on te l'a proposé. C'est ça, les choses se sont bien faites, finalement. Il a créé un son, et ce son, il m'a dit, est-ce qu'il te plaît ce son? Et j'ai dit, il est parfait ce son. Ça donne la joie de vivre, ça donne envie de bouger. Ça t'a parlé tout de suite? Ça m'a parlé tout de suite. Et donc, comme ça t'a parlé tout de suite, je propose qu'on regarde tout de suite en image un extrait du clip Jérusalema pour se rappeler ce tube. Jérusalem est ma maison, protège-moi, marche avec moi, ne me laisse pas ici. Oh, Jérusalem est ma maison, protège-moi, marche avec moi, ne me laisse pas ici. Très joli clip, c'était ça, hein, Jérusalema, interprété par toi, David Santa. David, c'était ton premier clip? Pas du tout. Pas du tout. Et alors, on a tous l'impression que tu as pris énormément de plaisir à tourner ce clip. Ah oui, énormément. Voilà, même quand tu interprètes Jérusalema, on sent que tu as vraiment aimé cette musique. Alors, tu as voulu aussi apporter un petit peu ta touche personnelle dans ce clip? Oui, d'ailleurs, je mets toujours ma touche personnelle dans les clips. Ouais. Parce que, en fait, je propose mes idées. Et en fait, on écrit tout ça sur une feuille et on donne toute idée chacun, car nous travaillons ensemble sur la team David Santa. Et en fait, on propose tous ensemble nos idées. Après, on fait un petit mix. C'est ça. Un petit mix après, de tout ça. J'aime apporter ma touche parce que je suis dans le clip en fait. Et je joue à 100% mon personnage. D'accord. Donc j'éprouve beaucoup d'émotions à ce que je fais en fait. Tu mets toute ton émotion et tout ton cœur en fait. Et en fait, c'est ce qu'on ressent beaucoup en te regardant dans le clip. Alors, je vais revenir par rapport justement au succès de Jérusalema qui a fait ce buzz. Alors, qu'est-ce que ça a engendré après pour toi par la suite? Parce que j'imagine que tu as eu plein de messages, des sollicitations, peut-être des interviews. Oui, j'ai eu pas mal de portes qui se sont ouvertes. Ouais. Et en fait, justement en parlant de ça, j'ai la personne qui est en face de moi. Alison. C'est Alison qui s'occupe de moi en Belgique et aussi bien en France. Et en fait, j'ai connu cette gentille personne grâce à Victoria Prod. D'accord. Qui l'a contactée et elle a dit pourquoi pas, avec plaisir, c'est ce que je recherchais. Il a une touche à part. Donc on a fait connaissance, on a fait un essai en Belgique. D'accord. Et là, on a cartonné. C'est parti de cela en fait.
Et alors, en parlant de tout ce que ça a dégagé comme message, puisque voilà, tu as reçu aussi des messages qui t'ont encouragé, de personnes qui étaient très heureux, qui t'ont félicité pour le titre. Alors j'imagine aussi le bonheur que toi, ça t'a procuré comme ça d'être reconnu, d'avoir ce succès, même aussi au sein de ta famille, puisque donc, tu es né d'un papa gitan et d'une maman italienne, une famille musicienne, hein, puisque tu as appris à jouer de la guitare très tôt. La musique, c'est une histoire de famille de par tes frères et de par ton papa. Alors j'imagine aussi que ça a été un bonheur aussi pour toi et pour ta famille, un peu une fierté tout d'un coup de t'élancer dans la musique, d'avoir ce succès et puis de mettre ta passion comme ça dans ton quotidien et dans ton métier finalement. C'est ça. J'ai été très fier de ce qui est arrivé en fait. Le fait de voir mon papa, qu'il a les yeux qui pétillent, et le fait de rentrer chez eux et je vois un grand poster encadré, David Santa, première en Belgique, ou alors les journaux, quand il prend la première page, 3 millions de vues, David Santa, c'est une fierté en fait. C'est d'ailleurs ce qu'on aime chez toi, hein, parce qu'il y a énormément ces valeurs de partage, d'amour, de bienveillance et de famille que tu tiens justement de par ton enfance, ton parcours et la musique qui a toujours été avec vous finalement. Hein. Toujours, elle me suit toujours de partout la musique. Alors donc David, on se retrouve tout de suite, on va continuer un petit peu avec toi, mais tout d'abord, je vous fais une courte page de publicité, à tout de suite. Ma chérie, on dit 19h30 pour le repas ce soir? Parfait. Un poulet basquez? Ok. Va falloir que j'intervienne. Écoute Christophe, j'ai absolument besoin du dossier à Riri pour demain. Jean-Paul, l'appartement de Madame Sassoon va pas se refaire à neuf si on s'active pas. Parce que ce dossier est très important pour moi. J'ai besoin de 5 pots roses en plus de la palette. Il me le faut pour... Et je te laisse, Jean-Paul. Je te rappelle Christophe. Vous n'en avez pas à la patate? Vous avez dit que vous arrêtez de travailler à 18h et il est 21h14. Papa, t'as répondu à tes clients pendant que tu me donnais le bain, tu m'as savonné avec du dentifrice. Maintenant, c'est simple. Les ordinateurs, c'est au salon. Et à partir de 18h, c'est dans le placard. Ils ont raison. Allez, fini pour aujourd'hui. Les enfants, vous pouvez venir nous aider? Je t'avais dit qu'on aurait dû faire une pause toutes les 8 heures. Télétravail s'est imposé dans les foyers français. Attention à la saturation des visioconférences. Mettez en place des règles strictes pour marquer une vraie frontière entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Un employeur ne doit pas vous solliciter en dehors des horaires établis. Si vous le pouvez, essayez de dédier un espace chez vous. Cela permet d'empiéter moins sur les autres pièces de vie. À nouveau sur le plateau de La Voix est libre pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes toujours en compagnie de David Santa et d'Alison Bonnet, son manager. Alors David, donc maintenant, après avoir être revenu sur Jérusalema et puis un petit peu ton parcours musical, on va revenir maintenant sur tes projets, puisque, alors c'est vrai, dans un premier temps, tu as fait beaucoup de covers, de reprises de titres, notamment de Kenji Girac, et puis il y a eu aussi Claudio Capéo où tu as interprété une chanson. Oui. Et là, tu as décidé de te lancer. Tu es en préparation actuellement de ton nouvel album, c'est ça? C'est ça. De ton nouvel et premier album. Ah oui. C'est ça. Alors, quelle influence va avoir cet album? Est-ce que tu vas rester sur le latino pops? Est-ce que également il y a des titres que tu as composés personnellement? Alors, des titres que j'ai composés personnellement, non. En fait, c'est Victoria Prod avec son épouse qui m'ont réalisé les titres. D'accord. Et aussi les compositions. D'accord. Sur cet album. Des titres qui te parlent beaucoup, qui restent... Alors, c'est des titres qui restent, c'est un peu côté lover, c'est pop, c'est un peu quel genre? Alors, je dirais pas lover, ouais. Mais en fait, j'ai voulu casser les codes. D'accord. Parce que, vous voyez, je descends d'une lignée gitane. Oui. Et italienne aussi. Oui. Et en fait, certes, je chante aussi bien du Kenji que du Gypsy Kings ou que du Chico le Gypsy. Mais en fait, j'ai voulu m'approprier mon style. J'ai voulu casser les codes, comme on dit. Ok. Et donc, j'ai voulu... C'est ce qui fait ta particularité, ta touche personnelle en fait, voilà. David Santa. Voilà. Et tout en fait, ayant ton côté un peu, de par ta famille, mais tu as apporté ta touche personnelle. C'est ça. Et en fait, sur les 6 titres qui sont en finition de préparation de l'album, nous sommes
Donc, c'est-à-dire, on fait 2 titres latino, pops, D'accord. 2 titres oriental, pops, Ouais. et bien sûr 2 titres sentimental. D'accord. Donc il va y avoir des titres où on va pouvoir danser quand même. Hein. Ah oui, C'est ça. but. Donc là d'ailleurs, je sais que tu es actuellement aussi en préparation, enfin en tournage du clip ce week-end, du premier titre de l'album. C'est ça. C'est ça qui s'appelle Le démon de la nuit. Oui. J'ai pas fait d'erreur. Et puis d'ailleurs, j'en profite également, vous qui êtes en face de nous regarder, chers téléspectateurs, je fais également un appel aux producteurs. Si vous êtes dans le milieu artistique, que vous avez envie de contacter David Santa, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook ou également vers Alison Bonnet, son manager. Alors David, il y a aussi également, je crois, des dates de concert qui sont prévues pour cet été? Oui, éventuellement, nous avons quelques dates qui commencent à venir vers nous. D'accord. Donc je pars, première date, je pars en Belgique. Oui. Du 1er au 3 juillet. D'accord. Concert soirée blanche. Oui. Et ensuite, nous avons une seconde date. Je pars aussi bien du 8 au 10 juillet. D'accord, très bien. Et alors toutes ces informations-là, on peut les retrouver pour les gens qui te suivent, qui nous regardent sur tes réseaux sociaux, c'est Oui, ça? oui. Sur Instagram et sur Facebook. TikTok. Et bien TikTok sûr, également. YouTube. D'accord, ok. Et donc là, je pense qu'on va passer à notre moment préféré parce qu'il va être l'heure de t'écouter. Tu nous fais l'honneur aujourd'hui de nous chanter une de tes compositions personnelles. Oui. Donc, eh bien, nous sommes tout ouïes. C'est quand tu veux. On t'écoute, David. Alors, Alison, oui. Donc, je reviens vers vous. Je voulais vous demander également, pour vous contacter, est-ce que vous avez un Instagram ou un Facebook pour les téléspectateurs, les producteurs ou artistes? Juste en fait, j'ai une page fan club David Santa sur la Belgique, donc fan club David Santa Belgique. D'accord. Et alors, j'ai une page courante, mais on peut moi me contacter. En fait, tous les coordonnées sont sur David Santa. Mon numéro de téléphone est là, tout y est, mon adresse mail, tout. D'accord, donc on retrouve directement oui, vos coordonnées, mail et téléphone via la les page réseaux de et l'actualité de David. Voilà. D'accord. Alors, on va voir si nous sommes prêts. David, est-ce que la guitare est accordée? Elle est accordée. Tu as les paroles en tête? Oh, magnifique. Eh bien, on peut commencer, c'est quand tu veux. Je rêve de faire de ce moment, c'est ce que je préfère, un souvenir envoûtant. Je lève les yeux au ciel, j'ai qu'une envie, c'est voyager. Allez, allez, venez, et nous allons nous évader. Moi j'oublie tout, la 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 la, tout avec vous, la 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 la. Moi j'oublie tout, la 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 la. Jour après jour, la 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 la. Yes, merci beaucoup, bravo. Alors, est-ce que cette composition, elle va être dans ton album? Pas celui-ci, mais le prochain album, d'ailleurs, qui est en cours. Pas celui-ci, déjà en Oui. cours, le Ah, prochain. on travaille dur. Et alors, tu travailles très dur. Et le premier album, il sera prêt quand d'ailleurs? Alors, si tout se passe bien, normalement, il serait fin juillet, préparation fin juillet. Fini fin Oui. juillet, donc Bien après sûr, il oui. restera à lancer à la sortie de ton album ensuite. C'est ça. Tout simplement, d'accord. Et celui-là, donc ce son-là, on va le retrouver dans un second qui est également en préparation. Oui. Et Démon de la nuit, je ne me trompe pas encore une fois, là où tu es en tournage du clip. Le clip, il sera diffusé aussi à partir de quand? Quand est-ce qu'on aura l'occasion de découvrir ce nouveau titre? Donc là, je vais être obligé de parler. En fait, nous faisons le clip actuellement sur Paris, sur Montmartre, dès demain. C'était la surprise que je voulais dire à mes fans qui me suivent. Ah, et bien on l'a en direct aujourd'hui Voilà. sur le plateau de l'émission. Donc moi, c'est grand plaisir d'y être demain, en fait, pour justement découvrir ces magnifiques endroits que Ali m'a proposé sur Montmartre. Et en fait, je remercie aussi Samuel, car c'est grâce à Samuel que nous avons eu le caméraman. D'accord. Qui a gentiment dit oui, car il a beaucoup de boulot aussi. Ouais, j'imagine. Voilà,
Que dire de plus Alors, Démon de la nuit, j'imagine, là, ça va être une chanson un peu entraînante. C'est ça. En fait, c'est Chat et la souris. D'accord. L'histoire d'un homme, d'une femme. C'est ça. Qui se rencontrent. C'est un rêve, c'est une histoire d'un homme et d'une femme qui se sont rencontrés. D'accord. Et en fait, l'homme, il ne veut pas que ça se termine, en fait. D'accord. Il essaye toujours de rattraper la personne, Ouais. et il voit qu'il a des difficultés, et ça rentre dans un cercle vicieux. Enfin, après, je ne vais pas vous dire ce qui va se passer. Alors, c'est la ne nous dis surprise. pas tout, on va le découvrir justement. Vivement qu'on voit le clip. En tout cas, moi, je suis très pressée. Tu chantais une deuxième chanson aujourd'hui. Tu avais prévu une deuxième composition. Oui, c'était pas prévu, mais si vous voulez, j'en fais une autre, il n'y a pas de souci. Non, bah, c'était parce que il me semblait que tu avais prévu autre chose. Mais Oui. est-ce que tu veux nous rechanter un petit quelque chose? Bien sûr. Si vous voulez, je vais vous chanter l'une de mes chansons qui figure dans l'album. Allez, bah, c'est parti. On écoute un court Le titre, extrait. c'est Regarde. Regarde, d'accord. Eh bien, c'est parti. Donc, on écoute encore une fois. Regarde, un court extrait de David Santa, une composition de son album. Le réveil a sonné. J'ai du mal à me réveiller. Rester bien au chaud dans mon lit. Plus bouger et plus respirer. Je ne veux plus rien faire. Je veux rester là et puis me taire. Penser à la vie d'autrefois et renaître pour la deuxième fois. Regarde devant, te retourne pas. La vie est une fleur, l'amour en est le mien. Tenir dans mes mains tous les projets où tu m'attends. Ton cœur la tourne contre le mien. Tu es l'ange, tu es la femme. Oh, je ne veux plus rien faire. Je veux rester là et puis te plaire. Penser à la vie d'aujourd'hui et renaître pour la deuxième fois. Regarde devant, te retourne pas. La vie est une fleur, l'amour en est le mien. Regarde devant, te retourne pas. La vie est une fleur, l'amour en est le mien. Alors, chers téléspectateurs, il est temps maintenant de passer à notre jeu interactif. On se retrouve juste après ça. De retour sur le plateau de La Voix est libre, et bien ça y est, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Donc nous tenons à remercier, merci beaucoup David d'avoir été avec nous, d'avoir été sur le plateau. On te souhaite de belles réussites dans tes projets. On va d'ailleurs te suivre de très près sur l'émission. Merci Alison Bonnet également d'avoir accepté notre invitation. Merci. On remercie également Sarah, notre chroniqueuse, qui nous a présenté sa chronique très intéressante sur le Body Summer. J'espère que vous n'avez pas oublié. Également Adélaïde Bapaume qui était avec nous. N'hésitez pas, regardez-la, Adélaïde Bapaume sur Instagram et sur Facebook pour son spectacle État d'âme. Voilà, il y a
de futures dates à venir. Et puis nous remercions l'équipe de production, Kaina Radio, la régie et bien sûr vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir soutenus, de nous avoir regardés aujourd'hui. J'espère que vous êtes régalés et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. À bientôt.